êtes en chemin. C'est des paysages assez variés, il n'y a pas de forêt, vous êtes vraiment sur des paysages des paysages assez variés, donc c'est autant des plaines très plates que des collines, que des endroits un peu chaotiques. Je vais juste parler à Callisto, s'il vous plaît. Callisto. Oui. Tu remarques, donc vous êtes en train de marcher, avancer et tout ça. En fait, tu remarques des traces qui te disent quelque chose. C'est des traces qui sont entre gros guillemets effacées, mais que tu sais reconnaître, parce que tu sais comment on les efface. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense avoir compris. Disons que par là, il y a sans doute des gens que tu connais très bien qui sont passés. D'accord. C'est bon, tu l'as? Oui. Je vais faire venir les autres. Et ça va vraiment dans la même direction de vous, d'ailleurs. Et clairement, quelqu'un de... Il y a de grandes chances que même Riel le remarque pas, ce genre de truc. Toi, tu le remarques parce que tu sais comment ça fonctionne. Tu sais, il y a une odeur, il y a une manière d'avoir fait les choses. Vraiment, tu le sens, quoi. Tu le vois. Ok. Et par contre, c'est difficile à dire si c'est récent ou pas. On va dire que maximum, c'était la veille, quoi, qu'ils étaient là. Je vais revenir les autres. Donc, vous continuez à avancer. Vous remarquez que Callisto a l'air un peu pensive. Étonnant après avoir passé un moment avec toi. C'est vrai. Et d'ailleurs, la fatigue est bien présente, hein, mine de rien. Là, c'est bon, le fait que vous n'avez pas dormi depuis 2 jours, mais bon, ça se ressent quand même. Quelle heure il est? Enfin, où en est le soleil dans sa... J'allais dire, début d'après-midi, on va dire. Je sens que la journée va être encore longue. On s'est bien éloigné de Salurge. Oui, vous avez bien avancé. Peut-être serait-il judicieux de faire une halte. Je hausse les épaules. Vous m'avez l'air pensive. Je fixe, disais, vous m'avez l'air pensive. Ouais, en répondant un peu à côté, je regarde ce que j'ai repéré au sol. Effectivement pensive. Est-ce que je remarque qu'elle regarde quelque chose au sol? Vous remarquez qu'elle regarde par terre, mais vous voyez rien de particulier. Aucun de vous. Ouais, je vais essayer de faire attention quand même un petit peu. Même toi, tu vois pas de traces ou rien. Non, vraiment, tu vois rien. Je renifle le sol. Tu sens que c'est différent de ce que ça devrait être, mais sans avoir de détails plus que ça. Callisto, Oui. auriez-vous quelque chose à nous partager? Disons que nous allons dans la même direction que... Enfin, je suis pas certaine, mais... Bref, on verra bien. La même direction que? On va dire des vieilles connaissances. Pensons-nous aux mêmes vieilles connaissances? Non. Personne d'autre que moi ne les connaît ici. Très bien. Je proposais une halte. Est-ce que quelqu'un ici s'y oppose? Particulièrement. Encore une fois, je hausse les épaules. Flavius, Riel. Pour moi, c'est bon. Oui, ça me va. Ok, question MJ, est-ce qu'on suivait une espèce de sentier ou pas du tout? Je pense que vous étiez plus prudent que ça, donc non. Dans ce cas-là, je commence éventuellement à sortir quelques affaires, je sais pas, pour qu'on puisse s'installer un petit peu, se reposer, voire même dormir, je ne sais pas. Alors vous installez genre un camp, est-ce que quelqu'un fait un feu? Genre Flavius, t'as des facilités pour ça par exemple? Oui, ça, je me doute. Bon, un peu, bien sûr, faut quand même de quoi l'installer, mais après pour le mettre en route, c'est facile quoi. Comme disait l'autre, il suffira d'une étincelle. Ah oui, c'est dans mes chances. Oui, c'est allumer les gueux, c'est ça. Non, ça c'est la version raciste. Donc vous installez le camp. Flavius finit par allumer un feu. Je précise, moi, à titre personnel, j'aurais demandé plutôt à installer plus un camp de fortune qu'un véritable camp. Hein. Le but, c'est que, si besoin est, nous puissions... Bah, après, techniquement, vous avez pas de tente, hein, donc en soi, votre camp, c'est de quoi s'allonger vite fait avec des trucs trouvés à côté et un feu. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Puis de quoi faire de la bouffe. Enfin, vous avez de quoi... Il y a des choses que vous pouvez chauffer pour manger juste avant et tout, quoi. Moi, perso, je me pose contre un arbre parce que je sens que la fatigue est très présente. Beaucoup plus que la faim, en tout cas. Je me perche sur la branche la plus basse du même arbre. Alors, quand tu dis ça, c'est que tu te mets en oiseau et tu montes dessus, quoi. Je grimpe, oui, et après je me retransforme pour m'asseoir dessus, un peu en mode posé, quoi. Ok. Si je laisse juste mon cheval un petit peu
tranquille, tu vois, toute seule là. Oui, pas besoin Qui d'être... mâchouille un peu d'herbe, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Pas besoin d'être attaché. Et du coup, un petit coin tranquille, mais est-ce qu'il y a un petit peu de forêt, quand même, un petit peu, pour peut-être chasser un petit gibier ou un truc comme ça? Bah après, vous avez de quoi bouffer, mais oui, tu peux chasser un truc si tu veux, et tu ramènes quelque chose. Ouais, voilà, donc l'idée, c'est je vais me laisser un petit peu dans mes habitudes quand je suis sur la route, d'essayer de conserver mes provisions, disons. Donc, ok, ouais. bah Riel, tu réussis à chasser, y a pas de souci. Tu ramènes des trucs et tout. Des lapins. 2, allez. Comme tu veux. Un couple. qui met sur le feu et qui met à rôtir. Bah, je retire un directement et je le bouffe. Bon appétit. On sent aussi admiratif devant l'appétit de Flavius. Ok, y a quelqu'un qui surveille ou pas? Moi. D'accord. Je lutte contre le sommeil, on va dire. D'accord. Je propose quand même que nous fassions des tours pour surveiller. Que une personne ne se charge pas, s'il faut se reposer à un moment, qu'une personne ne se charge pas de la surveillance pendant l'intégralité pendant que toutes les autres personnes dorment. Donc j'ai mal compris, excuse-moi, tu fais quoi On fasse des... Oui, des tournées, ok, oui. Alors, oui, c'est ça, en fait, c'est que tour à tour, nous surveillons, quoi. Oh, ok. Bon, si Callisto prend le premier, je prends le second quart. Riel, une préférence? Comme vous voulez, réveillez-moi juste quand il faut surveiller. Je prendrai le troisième. Ok, donc le dernier, ça sera donc Riel. Et je vais juste récupérer Callisto en solo. Callisto, tu t'endors juste après ton tour de garde, que tu as du mal à tenir, il faut l'avouer. Tu rêves, si on peut laisser un rêve, mais bon. Tu fais un cauchemar, plus exactement. Tu es en train de voir tous ces gens avec qui tu vivais avant se faire exterminer par les personnes habillées en noir. Mais genre violemment, hein, genre découpage de tête, des brûlés vifs, des trucs comme ça, quoi. Quand tu fais ce cauchemar, tu le vois d'abord de l'extérieur, un peu comme si t'étais en aigle et que tu volais au-dessus, tu vois. Puis ensuite, tu vois en fait cet homme que vous avez vu en armure noire quand vous étiez à Salurge. Et c'est comme si tu rentrais dans son corps, tu vois, dans le cauchemar, et qu'ensuite t'avais son point de vue. D'accord. Et donc du coup, là, tu te vois en fait tuer des gens que tu connais très bien. Donc tu vas aller dans la salle d'attente, s'il te plaît. Riel, c'est ton tour de garde, tu es le dernier en fait en tour de garde. Bah là, c'est bon, bah tout le monde a l'air... Là, tu te dis c'est bon, les gens ont assez dormi, donc tu te tournes vers tout le monde, tu remarques qu'il y a Flavius allongé en train de dormir. Il y a Abel en train de dormir. Et juste à côté, il y a le mec en armure noire, à la place de Callisto. Je me précipite sur... Enfin, j'ai pas l'impression de rêver ou de m'être endormi, quoi. Enfin, tu peux te poser la question, mais à première vue, non. J'écarquille bien les yeux quand même, on est revenu... du coup on était en fin d'après-midi, donc on est à quoi là? C'était début d'après-midi, maintenant vous êtes en fin d'après-midi, donc il y a eu quelques heures de passé. Ouais, on va dire qu'on est en début de soirée, quoi, mais vous avez assez dormi, clairement. Mais la question c'est, il fait encore assez jour pour y voir clairement, et c'est... Oui, il fait encore assez jour pour y voir clairement. Du coup je précipite sur... mon arbalète, quoi, et j'encoche un carreau et je me rapproche un petit peu, j'essaie de regarder où est Callisto, du coup. Bah tu la vois pas, tu vois vraiment juste le mec en noir en train de dormir à l'endroit où était Callisto. En armure noire, c'est vraiment le mec en armure noire qui vous a parlé et tout ça avant. C'est le même gars, quoi, la même tête. Oui, exactement, avec la même armure et tout. Ok, il y a pas de traces de pas ou un truc comme ça pour... Enfin, est-ce que ça paraît assez quand même probable aussi qu'il ait pu grimper là avec son armure, contrairement à Callisto qui a volé pour y aller? Mais en fait, la branche est pétée, en fait. Tu dis ça, mais en fait, non, la branche est pétée. Et c'est à terre, en fait, ouais. Ok. Et genre, il dort, quoi. Ouais. Je vais me rapprocher, du coup, et un peu plus près. Tape un coup, genre pour réveiller dans la jambe, tu sais, mais en mettant en joue, quoi. D'accord. Callisto, tu es réveillé par quelqu'un qui tape dans ta jambe. Et tu vois qu'il y a c'est Riel. Je me mets à hurler, du coup. Du coup, Riel, tu vois ce que tu voyais, mais cette personne est en train de crier. Je recule rapidement et
je me tiens un peu plus aux côtés de Abel et Flévius, Mais du coup, ils sont prêts à les réveillés. réveiller. Ouais, de toute façon, ils sont réveillés par le cri. Flévius, Abel, vous êtes réveillés par le cri d'un homme et vous remarquez Riel qui est un peu sous le choc et en train de... Alors, si je dis pas de bêtises, t'avais l'arbalète de prête. Oh oui, il y a un carreau. Et, en accroché. direction du mec en armure que vous avez vu à Salurge, Pardon? qui est par terre sur une Je- branche qui a pété et voilà. Je mets la Je me main en relève. protection quand même pour leur dire de pas trop s'approcher, que je reste devant quoi. Et Et moi, je me relève pas bien du tout. Ouais, et donc vous voyez le mec en noir se relever, qui a pas l'air en forme. Donc maintenant, ce que dit Etilia, c'est ce que fait le mec en noir, pour info. Je les regarde. regarde Abel et Flévius en même temps, et je leur fais vous voyez exactement ce que je vois, on est d'accord? Callisto n'est plus là, et Oui. Cette espèce d'énergumène est de retour. Je les regarde comme s'ils avaient deux têtes. Ouais. De quoi vous parlez? Tu vois, je suis un peu vaseuse encore, je suis pas... un peu pâle d'ailleurs. Ouais, mais de base, lui, il est pâle, donc... Certes. Mais ça se voit que, clairement, il est pas aussi vénère... Enfin, il y a pas le charisme qu'il avait à Salurge, le mec, hein. Je penche la tête sur le côté. Vous jouez à quoi là? regarde à nouveau les deux comparses, on est d'accord que le lapin il avait pas un goût bizarre. Ah bah non, il était très bon le lapin. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé, Riel? j'ai juste j'ai tourné la tête et je me suis rendu compte que Callisto avait disparu et qu'à la place il y avait notre charmant homme noir. Question MJ, Hum tu la devines? Ah oui, il y a pas le... Ok, merci. En Je effet. regarde, mais j'ai pas disparu. Comment ça? Puis là, vous imaginez vraiment le truc, c'est... Bah, j'ai pas disparu. Reste. Je m'entends, moi, parler avec une voix Ouais, masculine, ouais, ou pas là, tu tiltes que oui, tu parles avec cette voix, ouais. Bah, du coup, je regarde mes mains. Oui, bah tu vois des gants, l'armure. En fait, tu vois ton armure en fait. Armure, Sacre enfin bleu. l'armure noire quoi. Sacre bleu, qu'est-ce qui se passe? J'ai- J'étais en train de rêver et je... Hop. Sacre bleu. J'imagine vraiment. Sacre bleu. Ça m'étonne un peu en entendant ça, justement. Ça détonne, on va dire. Alors, c'est la gnôle de l'aubergiste qui était trop forte. J'aurais peut-être pas dû en boire avant de dormir. Et petit à petit là qu'il est en train de parler, vous voyez petit à petit qu'il y a des éléments qui reprennent forme et petit à petit ça devient Callisto. Et ça y est, c'est devenu Callisto. Presque content de vous retrouver. Je me tâte de partout. Ouais, t'es normal. Enfin, tu es toi. Eh quoi. ben, c'était perturbant. Ah bah je veux bien croire. La dernière chose qui a changé, c'est la voix. Ça dit. Je me racle la gorge du coup. Je crois que vous nous devez quelques explications. Des Je suis quoi pas sûr qu'elle puisse nous en donner. Je dormais. Alors certes, j'ai fait un rêve, un cauchemar, enfin. Puis d'ailleurs, je me souviens de ce dont j'ai rêvé et d'un seul coup, je me mets à partir et en regardant le sol. Callisto, Wow. venez avec nous. Je m'arrête et je le regarde, je dis quoi? Faut Je- qu'on y aille là. Hein. Non. Callisto, le moindre élément vis-à-vis de ces spécimens, de ces énergumènes, nous
nous sera très utile, je pense, dans la suite. Si vous pouvez nous raconter tout dans les moindres détails, je pense que cela serait d'une grande aide à tout le groupe. Visage qui se décompose. J'ai pas vraiment. J'ai une autre solution. Prenez les chevaux et on y va pendant qu'elle nous explique. Je salue de la tête l'initiative de Flévus. Et vous allez où du coup? Eh bien, moi, je cherche la direction des fameuses traces. Ok. Et tout le De monde... façon assez frénétique d'ailleurs, on voit que je suis un peu paniquée. D'accord, donc vous suivez tous Callisto dans cette direction-là. Elle va expliquer, hein, mais... Perso, je me mets vraiment derrière elle, en fait, en Ouais. mode aussi, je surveille. Oui, Arbalète toujours en main, quand même. je comprends. Juste petite question MJ, il est à peu près quelle période de la journée là? On est en fin de journée. Fin de journée. Et oui, vous avez dormi. On est bien reposé, d'ailleurs. Oui, vous êtes bien reposé. Est-ce que vous avez suffisamment dormi pour tout rattraper? Non, mais vous avez suffisamment dormi pour arriver à faire des choses normales, quoi. Ok. C'est bien pour d'ici là, le prochain endroit où Franchement, on pourra vraiment aller vous dormir. avez dormi 6 heures facile minimum. En vrai. Donc il est 7 heures, on va dire, à peu près. Donc vous avancez, et bah... Si Callisto veut expliquer des choses pendant que vous cherchez, c'est comme vous voulez. Enfin, comme tu veux, Oui, Callisto. oui, je vais expliquer. Essayer d'expliquer parce que je bafouille un peu. Oui. Après, tu dis ce que t'as envie de dire. Hein. Oui. Non, je veux vérifier que mon rêve n'était qu'un rêve, même si, je sais pas, j'ai une très mauvaise intuition. Disons que j'ai vu ces énergumènes, comme vous aimez les appeler, qui s'en prenaient à des gens que je connais. Que certes, j'ai mes griefs contre eux, mais j'ai pas spécialement envie qu'ils... Vous avez vu Bref. ça en rêve? Oui. D'ailleurs, je fais le rapprochement avec la petite scène étrange qui s'est passée au moment où je me suis réveillée. Oui. Juste avant que je me réveille, puis je fais une tête bizarre, je suis un peu dégoûtée et horrifiée à la fois. C'était comme si j'étais lui qui tuait les autres. Je soupire. Et puis je me remets à chercher Phonétiquement. les traces. Frénétiquement. Ok. C'est étrange, quand même. Parce que il me semble pas qu'il vous ait touché, lui. Je sais pas. Je continue. Je cherche pas vraiment à expliquer ce qui s'est passé, je juste avancer. C'est bien, on sait qui c'est qui sont sur les chevaux et qui le sont pas, du coup. En tout cas, c'est un mystère de plus à résoudre. Je descends du cheval et je laisse le vieux se monter dessus. Je cours à 4 pattes, j'ai pas besoin d'un cheval. D'accord, ok, bah je vais pas ce détail, pardon. Ça me fait rire quand même. Au bout d'un moment, vous sentez une odeur de brûlé. Je m'arrête. Mais net. Avec un très très mauvais pressentiment. J'essaie de sentir d'où ça vient. Flévus peut trouver la direction. Callisto aussi, clairement, avec les traces, tu peux. C'est pas l'odeur qui va te guider. Mais Flévus, lui, l'odeur peut le guider. Et Riel, toi, par contre, là, tu commences à voir des traces de quelque chose qui est passé, de personnes qui sont passées par là. Genre beaucoup de personnes ou... Ouais. Une bonne Ok. vingtaine, voire trentaine de personnes. Ah oui, Est-ce que Kaka pourrait me fournir des explications? Quoi? pas plus. Je Des dirais explications de quoi? Je dirais que quelque chose vient de se faire attaquer, non loin. C'est par là. Par J'ai eux? dégluti péniblement. Vous suivez, parce que j'imagine vraiment Flévus dire par là et puis commencer à y aller, quoi. Mhm. Oui, c'est ça. C'est ça, Flévus? C'est ça. Ok, bah donc j'imagine que tout le monde se suit. Ah oui. Vous finissez par arriver à un endroit où il y a pas mal de fumée. Et ça sent le brûlé froid, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un paysage d'horreur que vous avez devant vous. Il y avait des tentes qui ont cramé, disons qu'il reste des tentes, des morceaux de tentes par-ci par-là. Il y a tout un système de vie, sans doute nomade, qui a été complètement détruit. Et
des tonnes de personnes qui ont été brûlées, et d'autres où vous trouvez des têtes à certains endroits. Vous trouvez, vous voyez, enfin c'est un paysage horrible, quoi. Des survivants? Pas à première vue en tout cas. D'accord. Bah du coup, on va essayer de voir à seconde vue. Je commence à regarder un petit peu. Évidemment sous le choc. Je tombe à genoux. Je m'éloigne vers le buisson le plus proche parce que j'ai un paramètre. Callisto, il y a plein de gens que tu connais, que tu reconnais. Hein. Quand tu vois, tu ziotes par-ci par-là, il y a plein de gens que tu connais. Je me tiens près d'Abel quand même. C'est un peu techniquement celui qui serait le plus à défendre du groupe. Donc je regarde avec lui un petit peu si je peux pas trouver aussi des signes d'un peut-être survivant parmi tout ça. Entendre quelqu'un qui serait en difficulté, quoi. Je me prends la tête entre les mains et je n'arrête pas de répéter pourquoi ils méritaient pas ça. Je suis complètement en état de choc. Je peux rien faire d'autre, quoi. C'est vraiment. Je gémis, Parmi les cadavres, les blessures, c'est quoi? C'est des brûlures aussi, principalement? Il y a des brûlures, il y a des gens qui ont juste perdu la tête, littéralement. Enfin, je veux dire, vraiment, ils ont eu la tête tranchée. Il y en a certains qui ont eu, on a l'impression qu'ils ont été transportés par des immenses flèches, tu vois. Il y a vraiment des morts un peu de toutes les horreurs de la guerre, quoi, mais avec le côté brûlure en plus. Et ça paraît pas être des soldats, c'est un village. Ah non, clairement, c'est des gens, parce qu'il n'y a même pas d'armes, en fait. D'accord, ils ont juste été massacrés tout bonnement. J'ai la respiration qui est très tremblante, mais je continue de chercher, voir s'il y a des signes de vie malgré tout. Non. Du coup, avec Riel. Ouais. Yes. Callisto, tu restes à terre pour l'instant? Ouais, je gémis, je hurle. Et je l'entends, mais le plus urgent dans l'immédiat, c'est de voir s'il y a des survivants. Je comprends totalement. Et Flavius, tu fais quoi exactement là? Maintenant que ça va un peu mieux, je vais aider à trouver des survivants, à voir ce qu'il en est. De ton côté, du coup, toi, par rapport à Belle et Riel, toi tu vas dans une autre direction pour voir? Oui. Ok. Donc, oui. Je fais signe à Flavius, je dis je fais signe à Flavius quand il est vers nous. Je dis si vous sentez quelque chose, n'hésitez pas, revenez vers nous pour nous faire signe. Après, c'est pas immense hein, comme endroit. Ouais, mais des fois. Oui. Ok, donc je vais pour l'instant récupérer juste Flavius. Alors Flavius, toi tu vas donc dans une direction. Bon, l'odeur, là c'est trop compliqué. Hein. Tu peux pas te focaliser sur une odeur pour trouver un survivant. C'est trop fort. Tu vois la même chose qu'ailleurs. Hein. Malheureusement, quand tu rentres dans les tentes qui sont dans les meilleurs états, quand il y a des gens dedans, tu vois des enfants qui ont été massacrés. Dont certains, clairement, genre ils sont à terre, ventre à terre, et dans leurs mains, ils ont des jouets encore, quoi, par exemple. Dans une des tentes, tu remarques qu'il y a un papier qui est taché de sang, juste à côté d'un cadavre qui est à terre. Je m'approche et je le ramasse. Ça a l'air d'être une lettre qui était à destination de la capitale, et qui était à l'intention des maîtres commerçants de la capitale, d'Iliemar, sur le fait est-ce qu'ils ont vu une femme appelée Callisto aller par chez eux parce qu'ils la cherchent depuis longtemps et tout ça. Mais en fait ils expliquent que c'est leur fille Callisto et tout. D'accord. Il y a écrit A avec le lieu et puis le nom du commerçant d'Iliemar, à Iliemar, tu vois. Donc à la base ils voulaient l'envoyer depuis Tidremar pour que ça aille à Iliemar en fait, vu comment la lettre est faite. Et sinon tu ne trouves pas malheureusement de survivants dans ce que tu as regardé. D'accord. Tu peux, à moins que tu aies autre chose là que tu veux faire en particulier. Non. Non, ok, tu peux aller dans la salle d'attente. Abel, Riel, vous cherchez, vous trouvez quelques tentes qui sont dans un état un peu moins abîmé que les autres, mais malheureusement, soit c'est vide, soit c'est la même chose qu'à l'extérieur. Vous trouvez des idoles un peu, des trucs religieux en bois.
mais vous trouvez personne de vivant malheureusement. Je reconnais les idoles ou pas? Ça te dit quelque chose, mais t'arrives pas à mettre le doigt sur quoi parce que c'est pas, en tout cas c'est pas quelque chose qui a un rapport avec les grandes religions que tu connais. Moi, D'accord. j'imagine c'est encore pire, je connais. Ah bah toi tu connais rien en religion donc. Voilà, ouais. Voilà. Donc toi c'est sûr ça te dit Mais- rien. Mais Abel oui ça te dit quelque chose, mais tu saurais pas dire quoi. C'est rien que j'ai vu, à la capitale ou quoi que ce soit. Alors franchement si ça te dit quelque chose, donc soit tu l'as lu quelque part, mais t'arrives pas à faire le lien. Soit t'as peut-être croisé ça à un endroit, mais t'as déjà vu cette image, quoi, tu vois. Soit c'était dessiné dans un bouquin, soit tu l'as vu en vrai une fois, mais vite fait, quoi. C'est un truc en bois, enfin c'est un objet en bois quelconque. Bah, en fait, il y en a plusieurs, donc c'est différents animaux, mais fait d'une certaine manière. C'est pas genre du réaliste. J'en prends une, pour plus tard. Ok. Euh, Et tu peux le mettre dans ton inventaire, du coup. D'accord. Mais vraiment, tu vois, le machin qui a été sculpté sans rien de plus, quoi. Yes, pas de souci. Et puis Il a pas l'air d'y celui que tu avoir, peux prendre, parce qu'il y en a des grands et des petits, t'en as pris un plus petit, quoi. Tu disais, Riel? Il n'y a pas l'air d'y avoir de richesses qui ont pu être volées, par exemple. C'est Il y a- pas genre En fait, il y a pas de... il y a- une attaque de bandits, quoi. il y a pas de richesse. Alors, est-ce qu'elles ont été volées ou est-ce qu'il y en avait Ouais. déjà pas de base? Tu sais pas. Je veux dire, quand vous voyez des bijoux, en fait, c'est des trucs. C'est pas des trucs en or, c'est pas des trucs en argent, c'est souvent des trucs faits avec ce qu'on trouve dans la nature, en fait. Ouais, en bois et tout, quoi. Bois, os, cailloux, Mhm. coquillages. Clairement, Il y a pas- vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que c'est une tribu nomade. C'est pas des gens qui restent sur place, c'est pas un village, c'est clairement des gens qui voyagent. C'est connu aussi ou pas qu'il y ait des attaques anti-religieuses comme ça sur les routes, des factions qui seraient extrémistes ou... Alors en faction extrémiste, tous les deux, en faction connue d'extrémistes, les seuls que vous connaissez, c'est ceux qui sont de... C'est ceux qui sont de Draconisie, quoi. Mais après, ça serait étonnant que... Enfin, ça serait quand même étonnant qu'ils aient attaqué juste comme ça à cet endroit-là. Ouais, c'est plutôt sur les... à Jurili, on va dire, qu'ils font ça, non? Même pas forcément, parce qu'ils peuvent foutre la merde et ça, mais en général, ils le revendiquent derrière, quoi. Ouais, ok, d'accord. Donc là, c'est pas le cas. Après, ça veut pas dire que c'est pas eux, hein, mais oui, ça peut vous traverser l'esprit. Surtout le fait qu'il y en a qui sont brûlés et tout ça, c'est... Ils sont un peu connus pour ça, en Draconisie. Ouais, c'est distinctif. Mais après, faut chercher loin pour dire que c'est ça. Ok. Moi, ça, je garde ça un petit peu en tête. Mais tous les deux, ça vous le savez, c'est pour ça que je me permets de vous le dire à tous les deux. Parce que Draconisie, pour situer, oui, c'était du coup c'est une espèce de théocratie un peu énervée, c'est ça? D'une certaine manière, si on veut. C'est ça, oui, on va dire oui. On va dire oui. D'accord, ok. Mais c'est surtout, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu, entre guillemets, extrémistes. C'est de l'extrémisme plus politique que religieux, mais oui. Ça n'a pas l'air de vous parler beaucoup plus à vous aussi, Abel. Je pose quand même la question, du coup, oui, on est d'accord que moi, ça me parle pas plus. En effet, Non, là, tout ce que j'ai dit, c'est ce que vous savez tous les deux. Il y en a pas un qui sait plus que l'autre sur ça, là, comme ça. Ma seule supposition, je pense, c'est la même que la vôtre. Draconisie. Oui, certes, Draconisie. Mais pourquoi ici? Non, moi je penserais plutôt à... Je penserais plutôt à ces hommes en noir. Mais pourquoi alors qu'ils vous auraient... Enfin, on en a croisé un récemment et il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ils ont l'air de quand même... Vous savez, je ne connais pas réussir les à vous filer. objectifs. Je ne connais pas l'objectif de ces hommes. Pas plus que vous. Je sais qu'ils me cherchent. Je sais qu'ils me veulent probablement en vie. Ce qui est un avantage non négligeable pour la survie du groupe. Et pour le fait de pouvoir avancer. Je ne connais pas leurs autres objectifs. Si le massacre de pauvres petites gens au coin des routes et peut-être dans leurs méthodes, dans leurs plaisirs, dans leurs objectifs. Je ne sais pas.
Vous pensez qu'ils auraient massacré le village duquel on vient si vous n'aviez pas été là pour interrompre cet homme en noir? C'est une possibilité que je ne peux pas écarter. Et qui me transit de peur, pour être tout à fait honnête avec vous. Je peux comprendre. Mais je n'explique pas pourquoi... je n'explique pas comment mon coup d'autorité, que je ne trouvais même pas spécialement convaincant, pour être tout à fait honnête, a pu fonctionner à ce point sur cet homme. Je vous le dis, je ne comprends pas ce qui se passe. J'avais cru pourtant comprendre que c'est lorsque... Enfin, en tout cas, c'est après que vous l'ayez saisi avec votre main. Je pointe du regard, hein, celle qui l'a ganté, quoi. Il a pris peur, presque. C'est pas vraiment décontenancé, mais il n'a pas cherché plus loin, finalement. C'est plutôt une sorte de pouvoir que vous avez en vous qui l'intimide, enfin, ou les intimide, peut-être. C'est pour ça aussi qu'il vous cherche. Possiblement. Pourtant, j'ai l'impression que... Vous avez bien vu, ils possèdent le même pouvoir que moi, mais eux sont capables de changer la nature de ce qui émane de leurs bras. Moi, je n'en suis pas capable, ça reste du feu. Et de tout temps, cela a toujours été du feu. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je n'ai pas l'impression d'être plus puissant, je suis dans la compréhension la plus totale. Est-ce que peut-être au moment où vous entrez en contact avec eux, avec ce don, il se passe peut-être la même chose que lorsque ces derniers touchent nos amis mages communs, on va dire, comme Fléjus. Ils paralysent leur magie. Ce serait une bien bonne nouvelle, mais hélas, je ne peux pas en être certain. Mais c'est une hypothèse à envisager qui serait quelque chose dont on pourrait se réjouir, mais un petit peu, au milieu de tout le reste. Ça me changerait d'avoir une arme en effet contre eux. Je commence à déplorer mon arsenal, malgré le renfort de notre cher forgeron. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà arraché la main d'un d'entre eux. Prochaine fois, essayez de prendre la tête. Je pourrais. Je souris un petit peu. Je pourrais essayer. Mais vous voyez bien que c'était pas chose aisée. Bon, allons retrouver peut-être les autres s'ils ont quelque chose. J'ai peur qu'il n'y ait pas de survivants en effet. Du coup, on continue notre tour et ensuite, ok. Ouais. Vous pouvez aller dans la salle d'attente. Callisto. Au bout d'un moment, je finis par me relever et je cherche... cherche, c'est une façon de parler. Je regarde s'il y a 2 personnes en particulier que je reconnais parmi les victimes. Tu restes en extérieur ou tu regardes dans des tentes? Je commence à chercher du coup dans... Si je n'en vois pas à l'extérieur, en tout cas... oui, donc tu cherches partout, quoi. Voilà. Ok. Tu peux reconnaître les gens de ta famille. Et tu reconnais... Mes parents ? Oui. Les gens qui étaient proches de toi, tu les retrouves tous. Du coup, je refais la même chose dans la tente. Je me retombe à genoux à des corps. D'accord. Tout un cri déchirant. Flévus, quand tu es en train de déplorer ce que tu as vu et de finir ton tour, tu entends Callisto qui est dans une tente. Et donc tu la rejoins, j'imagine. Oui, je cours Voilà. Les mains sur un corps. Ouais. Pourquoi ils vous ont fait ça? Je Ah. pose Je doucement le secoue un peu. patte sur son épaule pour lui faire marquer ma présence. Je réagis pas. Je continue de pleurer. Je sais pas si je peux réellement me permettre, mais du coup, je tente de passer une main réconfortante dans son dos. C'est une tente que tu avais déjà visitée, Kilga d'ailleurs. Oui, Flévus. On avait compris. Je leur en voulais, mais
Mais pas à ce point-là, il méritait pas ça. Vous voulez en parler un peu? J'aurais tellement voulu les revoir autrement. Et je sanglote à nouveau. Riel, Abel, vous avez entendu Callisto crier un peu de douleur, enfin de douleur émotionnelle dans une tente, et vous vous dirigez vers cette tente quelques secondes après, enfin quelques temps après, et vous remarquez donc qu'il y a Flévius et Callisto qui sont dans la tente. Bah du coup, je regarde si Callisto a bien la forme Callisto. Oui, Pareil. Voilà. C'est- Elle est à Petit- terre et petit- en train de pleurer. Je me pose à ses côtés. Je suis désolée, papa, je suis désolée. Et tu tiltes Flévius que c'est là où t'avais trouvé ce que t'as trouvé. Oh, Je continue de me morfondre. Vous connaissiez ces gens? C'est ma famille. C'était... C'était votre famille ici? J'ai grandi avec eux. Et vous pensez que... Non. Quoi? C'est ce que vous aviez vu en rêve? J'ai rien, mais je hoche péniblement la tête. Et donc vous doutiez... vous vous doutez de la réalité de votre rêve? C'est cela? Ça me tord les boyaux d'ailleurs. On voit que je fais une drôle de tête. Et je regarde mes mains comme s'il y avait comme si c'était moi qui les avais tués d'ailleurs. Comme s'il y avait du sang sur mes mains. Je regarde Flavius et Riel sans dire mot, juste voir ce qu'ils en pensent. Capitaine Callisto, Qu'est-ce qu'il y a? je pense qu'ils étaient à votre recherche. J'ai trouvé ceci. Je tourne la tête. Je lui prends la lettre. Ouais, il te tend un papier. Bon, tout le monde peut le voir, hein, parce que je pense pas que Callisto prenne la peine Non. de le cacher. C'est une lettre qui clairement était prévue d'être envoyée depuis Tidremar à Iliemar, qui était destinée au chef des commerçants de la ville, et qui demandait s'ils avaient vu quelqu'un appelé Callisto, c'est leur fille, et qu'ils ils ont pas de nouvelles depuis un certain temps, et qu'ils ils veulent vraiment la retrouver, et tout ça et tout ça. Et que si jamais ils la croisaient, il fallait lui dire de revenir, et que faut dépasser un peu. Tout le monde a décidé qu'ils allaient dépasser toutes ces règles pour qu'elle puisse revenir et qu'ils puissent profiter de la famille, tout ça, tout ça. Je me mets à pousser un hurlement et je me remets à pleurer. Met une main sur l'épaule, compatissant, et fouille dans le sac de provisions qu'Abel a, et j'essaie de choper la bouteille qu'on avait Je m'en doutais. gardée. Je la débouche et je lui propose. Je la prends, machinalement. Et je prends une grande rasade. Ok. J'ai aussi le regard compatissant, moi, du coup, forcément. Oui. Surtout si j'ai pu voir le contenu de la lettre. Oui, etc. tout le monde a pu le voir, hein, clairement. Et disons que je ressens une certaine forme de colère, plutôt. Et je me tourne vers Flavius et je dis vous avez trouvé qui que ce soit? C'est un regard rempli de tristesse, d'empathie et de colère que je me retourne vers ce cher Abel et que je lui réponds simplement au nom de la tête. Y compris ces hommes en noir, hein. Y compris. Je tic en entendant ces hommes en noir. Je me redresse d'un coup. Le regard soudain brillant d'une rage incommensurable. Je vais les tuer. Et je sors de la tente. Pour... je sais pas, au début, je suis contente de sortir de la tente. Genre,
regarder partout et puis j'ai l'intention du coup de m'envoler pour rechercher ceux qui ont fait ça. Vous voyez ça, hein, la tente est assez ouverte, donc vous voyez qu'elle commence à vouloir se transformer. Callisto, vous n'y arriverez pas seul. C'est du suicide. Je les écoute pas. Je continue. Ok, donc elle est Je clairement en fait, je la retiens du bras, en fait. Enfin, Juste j'essaie avant. de la tenir par le bras. Oui, bah, c'est quand je vois qu'elle m'écoute pas, je cours Ok, pour en fait, la retenir par le bras. Oui, en fait, bah du coup tu la tiens par l'aile. Voilà. Du Je coup, me débat pour me dégager. Callisto, c'est du suicide. Personne ici n'est capable de les battre. Je ne l'écoute toujours pas. Je suis peut-être celui le plus à même, mais et je ne sais même pas ce qui. Personne ne connaît leurs points faibles. Ne partez pas seul, c'est du suicide. Vous reviendrez morte, c'est tout ce que vous réussirez à faire. S'il vous plaît. Capitaine, je comprends à quel point vous souffrez à l'heure actuelle. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma famille. Vous le savez, vous l'avez vu, vous étiez pas loin. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Melvistas. Et je veux, autant que vous, les voir disparaître. Mais ce n'est pas en vous jetant ainsi, peut-être la première que vous y arriverez. Je finis par. Travaillons ensemble pour venger toutes les personnes qui ont disparu à cause d'eux. Menons nos recherches ensemble. Trouvons le maudit point faible qu'ils sont censés avoir, parce qu'ils doivent en avoir un. Et réduisons-les en cendres. Et faisons ça ensemble. Je cesse de me débattre, du coup. tu te remets en forme humaine Oui. ou pas? Oui. Oui, Ok. oui, je me retransforme. Bon, du coup, c'est son bras que tu tiens, Abel. Bah maintenant je la tiens, enfin je la tiens par les épaules, mais pas D'accord. dans un but de la retenir, c'est Oui, oui. vraiment en soutien. Et je la regarde dans les yeux et je lui dis, c'est ensemble que nous y arriverons, pas seul. Nous avons tous le même objectif ici. Bah, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma famille non plus. Nous les vaincrons. Reste silencieuse et ce qui est en soi est déjà une réponse. Je regarde toujours la lettre. Ouais. Ou à eux. Et même pas à se battre. Ça verrait pas de richesse. Vous savez Capitaine Callisto, je disais la même chose à Riel plus tôt, mais en explorant les décombres, mais aucun de nous quatre ne sait réellement quels sont leurs objectifs. Nous avons chacun vu une face d'un même puzzle dont nous n'avons pas la solution. Nous n'avons pas encore les éléments qui permettent de relier tout ça comme une réponse tangible, comme quelque chose que nous pourrions comprendre. Il est possible que ces gens, ces monstres, aient pour objectif le sang et le massacre. Il est possible qu'ils cherchent quelque chose en particulier. Je ne sais pas. Personne ne sait. Hélas, la seule chose que nous pouvons réussir à faire, c'est essayer du tant bien que mal de les empêcher de faire plus de victimes, comme nous l'avons fait dans cet autre village, et essayer de trouver des réponses et un moyen de les éradiquer une bonne fois pour toutes, à notre échelle. Je ne Nous avons trouve des rien à avantages. redire à ça. Bah du coup je continue, je disais juste, nous avons des avantages malgré tout. Parmi les rares choses que nous savons qu'ils me cherchent. Vivant. Ce qui est un avantage. Mais je ne sais pas où ça nous mènera. Ils veulent du sang. Ils vont en avoir. Je préfère entendre ça. J'ai un petit sourire. À la fois compatissant et heureux. Je lui propose mon cheval là pour qu'il puisse poursuivre la route avec, et je m'avance un petit peu à pied. Je m'éloigne un petit peu de tout ça quand même, quoi. Enfin, je suis pas loin de regard, mais
je cherche un petit peu des trucs aussi, même si je trouve rien, quoi. Et du coup, vous partez de la ville? Enfin, de la ville. Euh, Du, du camp. Ça Bah non, dépend. moi du coup, enfin, Oui, j'étais en train de me demander si Callisto ne voulait pas rendre les derniers hommages à ses parents, du coup. ouais, c'est ça en fait. Il a deviné mes pensées, mais du coup, je fais entre guillemets, même pas que mes parents, hein, Oui. tous les autres. Du coup, je m'applique selon nos traditions, Ouais. à accompagner leurs âmes lors de leur dernier voyage, on va dire, jusqu'au Grand Esprit. En Yes. aliment des cierges, enfin voilà. Oui, tu fais tous les trucs. Pas de soucis. Moi, pendant Pas qu'elle fait t'inquiète. ça, parce que pour moi c'est quelque chose de quand même assez intime, je rejoins Griel. Moi, je préfère rester au côté du capitaine, en Oh. signe de soutien. Ok. Callisto, Flavius, vous pouvez aller en salle d'attente. Donc Riel, Abel, vous êtes tous les deux un peu éloignés, mais bon, Riel, t'avais arrêté d'avancer, t'étais pas non plus barré, quoi. Non, c'était pour lui laisser aussi Oui, bien sûr, bien le sûr. temps de retrouver ses pensées et tout, son intimité aussi. Bien sûr, bien sûr. Par rapport à tout ça. Quel putain de merdier, hein. Ce n'est peut-être pas les mots que j'aurais employés, mais le sentiment est le même. Ouais. Je ne sais pas si le moment est opportun, mais j'aurais quelques questions à vous poser, Griel. Tentez toujours. Je connais votre réputation de mercenaire, de renom. Est-ce vraiment ma famille qui vous a, disons, réquisitionné, embauché pour retrouver ma trace? Bien, oui, c'était pas directement votre famille, mais c'était le servant, du coup, royal dans le palais qui m'a retransmis les ordres. J'ai eu même droit à une plutôt belle avance sur le moindre sur la mission, du coup, et je devais trouver les traces un petit peu de vos ravisseurs, ou en tout cas des informations qui pourraient être utiles à vous retrouver. Je vois de qui il parle, Quand Ok. tu veux dire quand il dit le serviteur? le serviteur Je royal. savais- Enfin, Oui, j'imagine. je savais oui, juste oui. plus le nom. Non, mais oui, t'avais pas le nom. Oui, tu penses savoir. Il y a un fidèle à ton père et c'est forcément lui. C'est une espèce de chambellan. enfin, Ouais, quelque chose on va dire ça comme ça, oui. C'était Ok. ce nom-là que j'avais pas en fait. Je retrouvais pas le mot. Oui. Oui, je vois très bien. Et du coup, c'était quelqu'un de confiance pour moi. Enfin, Oui, plutôt. On va dire que c'est le meilleur ami de ton père, entre guillemets. Dans D'accord. les gens qui sont pas nobles, c'est le meilleur ami de ton père. d'accord. Je vois. J'imagine que tout cela était, oui, nécessairement. Vous n'avez rien aperçu d'étrange. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous commercez avec ma famille. Bon, j'ai affaire à des pontes des fois, mais votre famille, tout particulièrement, je vous avoue que c'était une première. C'est ma réputation qui, comme vous l'avez dit, m'a m'a fait être le bon choix. Après, il est courant, en fonction des moyens, que plusieurs mercenaires aussi puissent être engagés pour le même contrat afin de maximiser les chances de réussite. Donc peut-être même qu'il y aurait d'autres personnes que moi qui seraient arrivées avant, parties explorer d'autres pistes pour vous retrouver. Mais c'est pas impossible. C'est d'autant plus important alors. Quelles informations vous aviez eues au départ pour me retrouver? En dehors des... Ce n'est même pas la famille royale qui m'a communiqué ces informations. J'ai, disons, plutôt eu des retours de pistes par rapport à mes sources. On va dire un petit peu dans les circuits non officiels, Mhm. qui m'avaient indiqué la- le fait que des bardes pourraient me renseigner justement sur votre possible emplacement. Je grimace un peu. Et dans ce
dans ce lot de personnes de votre réseau privé, sans vouloir le compromettre, bien évidemment, personne n'a mentionné que le prince Zacharias serait parti prendre les routes sous les traits d'un barde. Non, seulement Et que des bardes pourraient avoir des informations à votre sujet. J'ose espérer que les renseignements, enfin que les réseaux non officiels, comme vous les nommez, d'autres éventuels mercenaires seront aussi évasifs que le vôtre. J'avais quand même payé l'information. Donc ça dépendra du budget des potentiels autres mercenaires à votre recherche. Ne vous inquiétez pas, dans le milieu, tant que ce n'est pas ces hommes en noir, je pourrais agir en votre défense. Et je crains peu mes autres confrères, disons-le comme ça. Je suppose que vous demanderez paiement pour ce genre de service. Bien, ce n'est pas tant le paiement qui me pose un souci. C'est plus le fait de ne pas remplir la mission en elle-même. C'est cela qui me taraude depuis votre révélation, disons, du village dernier. Écoutez, mais ne vous en faites pas, j'y ai songé, et pour l'instant, n'ayant pas d'informations sur la... Excusez-moi de le dire comme ça, mais la survie de la famille royale... Je grimace, mais j'acquiesce. Il n'est pas question que je vous abandonne. Question de confiance professionnelle, disons-le comme ça. Je ne pouvant pas forcément conclure ce contrat auquel je suis engagé en l'état, me donne le droit de vous assurer un peu de protection. Et nous verrons bien avec la force des choses. Écoutez, mon cher, je vous en remercie. Si il s'avère que ma famille aurait survécu, si c'est là que ma famille aurait survécu à tout cela et qu'elle était de bonne intention, je tâcherai de faire en sorte que votre contrat soit rempli et que vous soyez grassement payé. Ce n'est pas forcément l'argent qui... Je ne suis pas à plaindre, disons. Mais merci pour le contrat. Je vous en prie, c'est la moindre des choses. Et je grimace un petit peu. Si mon père est mort, cela voudrait dire que j'hérite. J'ai le visage un peu livide à cette idée. Et je pense que Riel pourrait le voir. Oui. Oh bah... De toute façon, vous y étiez destiné. Ce sera juste un peu plus tôt peut-être que prévu. Oui. Disons que chanterez plus. De belles chansons, mais sous des tons moins joyeux devant d'autres représentants royaux. Je vois votre sourire, mais ce n'est pas quelque chose qui me rend le plus enthousiaste. Alors ça, je peux vous comprendre. Surtout dans l'état dans lequel doit se trouver le royaume de Guri dans son ensemble. J'ai peur de ce que nous découvrirons dans la suite de notre voyage, si nous continuons à faire voyage ensemble. Pour l'instant, continuons. Et nous verrons bien. Au pire des cas, vous savez, si le royaume de Guri se voit trop affaibli, les mariages arrangés avec d'autres pays, c'est comme une monnaie courante. Une petite poule royale, et puis voilà, hein. Ça repartirait avec peut-être Inalos, qui sait, ou Jury. Jury, si vous aviez à choisir, hein, histoire de peut-être faire front contre la menace draconie. Je le regarde avec stupéfaction. Ah. Vous parlez de tout ça comme si c'était d'une simplicité et d'une formalité à balayer du dos de la main. Ah, je suis juste pragmatique. Des formations professionnelles, peut-être. Mais bon, c'est comme ça qu'ils font, ces gens de la haute, là. J'ai un petit dédain en disant ça.
Pas contre vous, bien sûr. Hein. Je saisis le visage d'une main. Facepalm. Non, c'est pas un facepalm, c'est plus je me masse le front. Oui, bon, c'est presque un facepalm en fait. Hein. Parce que là, il est en train de te dire, tu sais, là, il est en train de me dire, oui, vous allez probablement devoir faire un mariage arrangé, restaurer les caisses, vous comprenez. En effet, c'est une situation compliquée, mais enfin bon, vous faites 2 gosses et ça devrait aller. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne chez vous. Et en fait, je me prends la tête, et je me passe le front parce que je me dis, si, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. et je me masse un peu le front et je me dis. Et dire que ce n'est que le début de nos problèmes. Voilà. Entre ça, un petit mariage arrangé et des hommes en noir, qui vous préférez affronter? Une femme d'un autre pays ou bien... Oui, j'ai bien compris que vous avez une très haute opinion de la noblesse. Au moins autant que moi. Ah. Ça fait beaucoup de seaux d'eau froide que je me reprends sur le visage. Là, voyez-vous, je vais peut-être prendre le temps de redigérer tout cela. Du coup, je sais pas si je l'avais encore, mais vu que je l'avais tendu à Callisto, je lui propose la bouteille d'alcool. Ah, belle. Belle, ouais. Sans façon. Bien sûr, hein. Je suis sûr. J'en bois une gorgée à sa place, du coup, et puis je referme. Je n'ai jamais été friand des breuvages alcoolisés. Ah, vous savez, hein, les banquiers Ario, des fois, faut quand même savoir boire un peu, hein. Je sais. Ce que j'ai compris, voilà. Encore une fois, vous étiez dedans, pas moi. Oui, enfin, j'étais dedans. Vous savez, on a beau être le prince héritier, quand on a un bras de torche humaine, on essaie souvent de nous cacher un petit peu, surtout dans notre fringante jeunesse. Et Oh, fougueuse jeunesse, oserais-je dire. oui, bon. Vous êtes bel homme quand même. Et on a déjà vu des laidrons royaux, et pourtant, cela ne se cache pas. Oui, mais mon image était quelque peu discrète. Je vois. Le timide de la famille. Oh, ce n'était pas que mon choix, vous savez. Je pense que mon père, le roi, avait aussi une certaine volonté à la fois d'empêcher, de cacher cette particularité et aussi, je pense, quelque part de me protéger. Là, d'un coup, je reprends un peu de sérieux, quand même, par rapport au précédent discours, et... Peut-être que ces espèces d'hommes en noir, hein, seraient de provenance d'un autre royaume, alors. Si il essayait de vous cacher un petit peu, vous et votre stigmate, on peut dire ça comme ça. Oui, mais de quel royaume? Je n'ai pas souvenir que nos royaumes voisins abritent de tels individus, de tels monstres. Et... ouais, moi non plus. Les seuls que je peux pas encadrer, c'est ceux que personne ne peut encadrer, les Draconisi. Et... Question MJ. Ouais. J'ai déjà fait des voyages dans d'autres royaumes? Non. En tant que prince héritier? Non. Ah, ok. Mon père, oui? Oui. Oui, bah non. La réponse se trouve toute seule, j'allais dire il m'a jamais parlé de... Mais non, il m'a jamais parlé de... C'était déjà acté. Donc moi, oui, j'ai jamais vu... je suis jamais sorti de Guri, quoi. Jamais sorti de Guri, parce que t'étais un peu surprotégé. Et dans mes connaissances, il y a rien... Ça sonne rien en moi Enfin, pas dans mes connaissances que des personnes, hein, mes connaissances, mon savoir. Ça m'évoque rien, même dans l'histoire ou quoi que ce soit, dans des connaissances historiques des hommes en noir. Non, pas du tout. Parce que là, du coup, j'imagine que de toute façon, je m'étais déjà posé la question et que j'étais arrivé aux mêmes conclusions. Oui, tout à fait. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui sont pas dans les livres que t'as lus. Mais probablement dans les livres que je n'ai pas lus. Peut-être. J'aurais espéré avoir été meilleur élève. Je pense qu'il est temps de rejoindre le capitaine Callisto et ce cher Flavius. Tourne la tête, du coup, de loin, hein. Je vois si elle a à peu près fini Oui. ces trucs.
du coup. Vous y allez? Bon, attendons qu'elle soit prête et qu'elle nous rejoigne. Mais... Ok. Oui. Ok. Allez dans la salle d'attente. Je vais leur demander directement comme ça. Mademoiselle Callisto, Monsieur Flévius. Juste avant de partir, j'embrasse une dernière fois le front de mes parents en murmurant des prières et puis du coup je me détourne. Ok. La galame. Ok, pas de souci. Et Flévius? Je l'accompagne. Enfin, j'embrasse pas les enfants de ses parents, du coup, mais... Oui, mais c'est pour savoir si vous avez quelque chose en particulier. Ok. Donc, Riel, Abel, vous voyez avancer doucement vers vous, Callisto et Flévius. Bon, j'attends qu'ils arrivent. Oh, ils sont arrivés. Tranquillement, quoi. Je me masse toujours un petit peu les tempes. Une petite tape à mon cheval, là, que j'avais laissé à Callisto. Oui, du côté de Callisto, oui, pas de souci. Du coup, je le regarde en me massant toujours un peu les tempes. Vous avez pu faire ce que vous aviez à faire. Je hoche la tête. J'aime bien votre courage. Je hausse les épaules. Je pense qu'il est temps de reprendre la route. Je hoche la tête. Vous reprenez tous la route alors? Oui. Ouais. Et nos héros s'en vont vers Tidremar, et c'est la fin de cette séance de JDR.